Bonjour, nous sommes le 12 février 2013 et hier, notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, a annoncé qu'il démissionnerait de sa charge le 28 février. Et alors j'ai reçu une série d'emails qui me posent la même question, à savoir qui remettent en avant une série de prophéties qui déjà étaient sorties à l'époque de la mort de Jean-Paul II. À savoir que Benoît XVI serait le dernier pape et que le successeur de Benoît XVI ne serait pas un vrai pape, ne serait pas de Dieu. C'est vrai qu'on peut être troublé parce que des dizaines de voyantes et mystiques de tous les côtés semblent se rejoindre pour annoncer une telle chose. Par exemple, voici quelques extraits que j'ai reçus. Une phrase qui dit, à propos d'un site sur Garabandal, « Il est annoncé par une révélation de la Vierge qu'un complot ourdi par Satan vise à écarter Benoît XVI de Rome et que le prochain pape ne sera pas de Dieu. » Et quelqu'un m'envoie un autre texte qui est très troublant parce qu'il a été donné il y a juste un an, jour pour jour, le 11 février 2012, par une sœur qui s'appelle Marie de la Miséricorde et qui dit ceci: « Mon pauvre saint vicaire, le pape Benoît XVI, sera chassé du Saint-Siège de Rome. » Alors dans cette vidéo, je voudrais simplement rappeler ce qui est la foi solennellement proclamée par l'Église à propos des successeurs de Pierre et à propos éventuellement de la venue du dernier Antéchrist. Et je voudrais donner une explication par rapport à toutes ces prophéties qui semblent se rejoindre, à savoir comment les interpréter en vérité dans le cadre de la foi catholique. Enfin, je voudrais manifester à quel point l'antéchrist final, celui qui est annoncé par les Écritures, ne peut pas être un pape légitimement élu, et que c'est une chose essentielle à savoir pour l'unité de l'Église. Alors, avant de commencer ceci, je voudrais raconter ce qui s'est passé il y a quelques années, au moment de la mort du pape Jean-Paul II. Les mêmes prophéties étaient sorties partout sur Internet, par plusieurs mystiques, ou personnes qui se disaient comme telles, et qui répétaient la même chose, à savoir que Jean-Paul II n'était pas mort, que son sosie avait sans doute fui Rome, et qu'un imposteur serait élu à sa place. Je me rappelle, au moment où ces prophéties sortaient partout sur Internet, j'avais rappelé sur les sites en question qu'il est impossible qu'un pape légitimement élu par des cardinaux puisse être l'antéchrist, puisse être en dehors de la promesse de Jésus. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Cependant, rien n'y faisait. Les gens continuaient à se répéter ces prophéties et à s'inquiéter. Évidemment, quand le pape Benoît XVI a été élu, à savoir le bras droit de Jean-Paul II, eh bien, tout s'est dispersé et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y avait eu une erreur d'interprétation par ces sites internet par rapport à des prophéties qui, on va le voir, ont un certain fondement de réalité. Je pensais donc qu'avec cette leçon qui avait été donnée à l'époque de Jean-Paul II, on ne recommencerait pas l'imprudence de redonner une prophétie inquiétante, comme quoi un pape légitimement élu sur le trône de Pierre ne serait pas de Dieu. Eh bien, malgré tout, cela revient. Et donc, je voudrais, en premier lieu, comme je le disais, manifester les deux repères dogmatiques. Ça veut dire des repères auxquels on peut véritablement, sur lesquels on peut s'appuyer par rapport à l'élection du pape. Le premier, c'est que tant qu'il y aura un pape légitimement élu par les successeurs des apôtres, à savoir les cardinaux, selon les conditions qui sont données dans le droit canonique, eh bien, ce pape sera revêtu des promesses que Jésus donne par rapport à Pierre et par rapport à ses successeurs, à savoir que « j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas » ne veut pas dire que le pape est forcément un homme saint, mais veut dire que dans sa mission de pape, du siège de Pierre, il ne peut pas faire autre chose que de proclamer ce qui est vrai et faux dans la doctrine universelle du salut. Ce n'est pas possible autrement. C'est une promesse de Jésus. Et de fait, au cours de l'histoire,
On a vu très souvent des papes dont l'élection était douteuse. Il y a eu même une fois 3 papes lors du grand schisme d'Occident au XVe siècle. Eh bien, chacun des 3 papes, même si leur élection était douteuse, n'ont jamais prononcé quelque chose, une définition dogmatique qui aille en dehors du dogme de la foi. Donc ceci est une certitude absolue que rappelait d'ailleurs Saint Jean Bosco dans un rêve qu'il avait fait au XIXe siècle où il voyait les preuves à venir de l'Église et où il disait « Il ne faut jamais quitter les 3 blancheurs, quoi qu'il arrive », à savoir le pape et sa robe blanche qui est le rocher sur lequel s'appuie la foi, le dogme de la foi. Deuxièmement, la Vierge Marie qui est, je dirais, celle qui, par son exemple, nous apprend à rester fidèles quoi qu'il arrive, même au pied de la croix. Et troisièmement, l'Eucharistie, la 3e blancheur, qui fait qu'on ne quitte jamais l'oraison du cœur, la fréquentation de Jésus par la prière et par les sacrements. Donc, appuyez sur cette certitude absolue, quel que soit le prochain successeur de Pierre, quelles que soient ses qualités humaines, ses défauts, il n'y a pas d'infaillibilité humaine, on sait bien que Pierre, le premier pape, lui-même avait des défauts. Eh bien, il faut absolument affirmer qu'il vient de Dieu, qu'il est celui que Dieu a mis sur le trône de Saint-Pierre. Deuxième vérité, qui n'est pas d'ordre dogmatique celle-là, mais qui est d'ordre scripturaire, qui n'a pas été définie solennellement par un dogme, mais qui est explicitement enseignée dans l'Écriture, dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21, c'est que la papauté, vers la fin du monde, effectivement, rendra un témoignage à Dieu. Et que l'image du premier pape, Pierre, qui est mort martyr à Rome, est une parabole qui explique comment, quand elle sera devenue vieille, ça veut dire vers la fin du monde, la papauté rendra un témoignage à Dieu par un martyr probablement sanglant. On voit bien comment le texte le raconte. Pierre demande à Jésus, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. Et Pierre répond 3 fois « Oui Seigneur, je t'aime ». Il sait qu'il a renié 3 fois. Et donc, il manifeste son amour 3 fois. Et Jésus, à ce moment-là, prophétise. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Ce qui signifie, appliqué à la papauté, quand elle a été jeune, au Moyen-Âge, elle dirigeait le monde. Ensuite, Jésus continue. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas. Ce qui signifie, pris évidemment dans son sens, spirituel, que vers la fin du monde, la papauté sera menée à son corps défendant vers une voie qu'évidemment elle fuira un peu. Et Jésus continue en disant, Saint Jean continue en disant, il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Puis il dit à Pierre, suis-moi. Donc, ça s'adresse non seulement à Pierre comme pape, mais aussi à la papauté, ce qui indique bien, vers la fin du monde, un martyr sanglant. D'ailleurs, cette chose-là a été confirmée quelque part, de manière très précise par Benoît XVI lui-même, lorsqu'il était le cardinal Ratzinger, et qu'en 2000, il a publié le 3e secret de Fatima. Le 3e secret de Fatima, que Jean-Paul II a voulu publier au début du 3e millénaire, est explicitement l'annonce de la même chose. Alors, je ne peux pas résister à l'envie d'en lire une partie de ce 3e secret. Après les 2 parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui semblait-il devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir lorsqu'elles passent devant, à un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Nous vîmes divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce.
Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Le sens symbolique de ce texte est très net. On voit bien un martyr sanglant de l'Église visible qui est annoncé. Et d'autre part, quand le Saint-Père prie pour les cadavres de ceux qui entourent, ça veut dire qu'il prie pour les hommes qui n'ont pas la connaissance du Christ. Cadavres au sens spirituel, ça veut dire ceux qui sont morts à l'intérieur d'eux-mêmes, pris par l'angoisse, par exemple de l'athéisme. Donc on voit bien, il y a des prophéties explicites dans l'Écriture et dans les prophéties reconnues par l'Église qui annoncent un martyr final de la papauté. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que beaucoup de mystiques, qui souvent d'ailleurs se répètent l'une l'autre, annoncent ce martyr final en l'appliquant, particulièrement par exemple à la mort de Jean-Paul II ou maintenant à la démission de Benoît XVI. Eh bien je pense que c'est parce que ils sont trop pressés et qu'ils font une interprétation trop rapide. Il faut remarquer que ce n'est pas nouveau. Déjà à l'époque de Pie IX, qui perdit les États du Vatican, qui s'enferma dans le Vatican et qui excommunia tous ceux qui avaient véritablement agressé l'Église et son territoire pontifical à l'époque, donc au XIXe siècle. Déjà, on lisait de la même façon les choses, et ce pape fut très aimé par les catholiques parce qu'il était un peu un pape martyr. Et pourtant, on voit bien les successeurs de Pie IX, à savoir Léon XIII, Benoît XV, etc., ont été des papes qui sont venus de Dieu. Donc, assoiffés par le retour du Christ, assoiffés par l'idée qu'on pourrait peut-être le vivre à notre époque, je pense que des personnes interprètent trop rapidement ces prophéties qui, en fait, se réalisent lentement au cours des générations et se réaliseront de fait un jour, mais de manière absolument visible. D'autre part, ces prophètes qui souvent se répètent l'un l'autre font une erreur théologique, à savoir qu'ils savent très bien que doit venir à la fin du monde un dernier antéchrist, qui aura des pouvoirs extraordinaires, à la fois politiques et spirituels, et qui, comme le dit saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, s'installera sur le trône de Dieu. Et donc, ils ont tendance à se dire, c'est donc qu'il sera pape, parce que le vicaire du Christ, celui que Jésus a assis sur le trône de Dieu, et qui n'est que son représentant, c'est le pape. Ce qui veut dire que le dernier antéchrist sera un pape. Et ça, c'est une erreur d'interprétation fatale, très très dangereuse, parce qu'elle risque à chaque fois de mettre le doute chez les chrétiens qui aiment la Vierge Marie, qui sont donc le secret, le cœur de l'Église, sur l'unité avec le Saint-Père. Je dirais que ce piège, en particulier ce doute, s'est refermé sur une partie de l'Église que le pape Benoît XVI a voulu ramener dans l'unité, à savoir le monde qu'on pourrait qualifier d'intégriste, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et les sédévacantistes. Eux, carrément, ont été jusqu'à dire que le troisième secret de Fatima était falsifié, qu'en fait il n'annonçait pas du tout cela, mais autre chose, et que le Saint-Père, actuellement, était tombé dans le règne de l'Antéchrist. C'est une chose impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la définition de la foi, un pape est protégé, quoi qu'il arrive, quelle que soit sa personnalité individuelle, par la promesse de Jésus-Christ. Alors est-ce que ça veut dire, en conséquence, que tous ces mystiques qui ont tenu le même discours, qui, visiblement, est en décalage par rapport à la foi, est-ce que ça veut dire qu'ils ne viendraient pas de Dieu eux-mêmes? La réponse est pas forcément. Pas forcément. Il peut y avoir un travail de l'Esprit Saint à travers ces interprétations qui sont en partie erronées. C'est ce que montre d'ailleurs saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, où il dit ceci. Nous vous le demandons, frères,
à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière, auparavant, etc. Ça veut dire que, en fait, saint Paul précise qu'il peut y avoir de véritables prophéties qui peuvent être données comme venant de lui, Paul, donc l'apôtre du Seigneur. Mais qu'il ne faut pas se laisser prendre par l'interprétation immédiate. À savoir qu'avant cela, d'autres signes doivent être donnés et qu'il faut savoir les interpréter à la lumière de la foi de l'Église. Pour montrer à quel point c'est vrai, je voudrais donner quelques exemples. Au XVe siècle, il y a eu la peste noire en Europe. La moitié des habitants de l'Europe sont morts dans d'atroces souffrances qu'on appelait la mal-mort. Ça veut dire qu'on n'avait même pas le temps de se confesser. Une mort atroce, dans des souffrances terribles. Ça a bouleversé profondément l'Europe au point que on a cru que la fin du monde était là. C'est à la même période qu'il y a eu le grand schisme dont je parlais tout à l'heure, 3 papes. L'un des papes, le pape d'Avignon, a autorisé un dominicain, Vincent Ferrier, à aller prêcher dans l'Europe entière pour annoncer l'Évangile. Vincent Ferrier était donc le légat d'un pape d'Avignon, qui n'est peut-être pas le vrai pape, puisqu'il y en avait 3 à l'époque. Et à un moment donné, il s'arrête dans un village, rempli comme d'habitude des charismes et suivi derrière lui par ce qu'on appelait les pénitents, les flagellants. Parce que pour vaincre la peste, on croyait qu'elle venait d'un fléau de Dieu à cause d'un manque de ferveur des chrétiens. Eh bien, des corporations de pénitents se flagellaient publiquement, un peu comme le font les chiites actuellement en islam. Il se met à prêcher et il dit « Je l'annonce, la fin du monde est pour notre génération. » Il y avait là un évêque qui dit « Mon père, vous ne pouvez pas dire ça, vous connaissez les canons du pape qui dit qu'on ne peut plus annoncer la fin du monde, il faut arrêter ces choses-là. » Alors saint Vincent Ferrier lui dit « Très bien, allons ensemble au cimetière et vous verrez si la fin du monde n'est pas pour notre génération. » Ils y vont donc en procession. Là, il fait ouvrir un cercueil et on ressort un cadavre qui sentait mauvais, un cadavre putréfié. Il fait un signe de croix dessus. La personne, c'était une femme, ressuscite, se réveille aux yeux de tout le monde. Et son fils, qui était là, se précipite dans ses bras. Saint Vincent Ferrier lui demande « Est-ce que c'est vrai que la fin du monde est pour notre génération ?» La femme répond « Oui, père, elle est pour notre génération, je le confirme. » Ensuite, saint Vincent Ferrier lui demande « Préfères-tu rester sur terre ou retourner dans l'autre monde ?» Et elle dit « Je préfère retourner dans l'autre monde. » Et elle remeurt. Saint Vincent Ferrier, c'est lui, le grand dominicain qui est enterré à Vannes, a été canonisé comme l'ange de l'Apocalypse qui annonce plus de délai. La fin du monde est pour notre génération. Est-ce que la fin du monde a eu lieu lors de sa génération? Non, ça se saurait. Mais en même temps, elle a eu vraiment lieu. Parce qu'elle a lieu à toutes les générations, étant donné que pour le Seigneur, et c'est là le secret, c'est là qu'on voit qu'il faut faire de la théologie, la fin du monde se réalise à chaque génération, non seulement par la mort individuelle de chacun qui voit le retour du Christ devant lui, puisque le Christ vient le chercher à l'heure de la mort, mais aussi à la fin de chaque génération. Par exemple, actuellement, la génération de la guerre 14, ceux qui ont combattu la guerre 14, tout entière, sans exception, a connu le retour du Christ, puisque tous sont morts. Et ça explique pourquoi Jésus annonçait lui-même que cette génération ne passerait pas avant son retour. Ça s'est vraiment réalisé, en fait, mais pas comme on le pense. Donc on le voit, les prophéties eschatologiques doivent être interprétées, doivent être compris à la lumière de la théologie de l'eschatologie, sinon, eh bien, on s'embarque, on se met hors de sens, comme le dit saint Paul, par des interprétations politiques, alors qu'en fait, si on disait comme ça, si saint Vincent Ferrier avait dit « Je vous l'annonce, dans moins de 100 ans, tous ceux qui sont autour de moi seront morts », ben ils auraient dit « Ben oui, bof ». Alors qu'en annonçant la fin du monde, pour la génération, les gens, évidemment, sont touchés par l'aspect politique du truc, qui est la même chose en fait, et là, du coup, ils se mettent à écouter. Alors donc, c'est à la même lumière, à la lumière de cette
théologie qui doit se faire en Église, dans la fidélité au catéchisme de l'Église catholique, numéro 675, 676, 677, qui parle de la fin du monde, qu'il faut savoir interpréter ces prophéties. Et par exemple, si on connaît un peu la théologie en question, eh bien, on sait de science certaine que l'Antéchrist n'est absolument pas un pape. Je parle de l'Antéchrist final, celui qui devra venir, le parfait parmi les antéchrists à la fin du monde, et dont saint Paul parle dans le même passage. Je vais lire le passage en question. Donc c'est en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou qui même reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand j'étais encore auprès de vous et que je vous disais cela? Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit écarté, alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa venue. Alors on sait bien sûr que nos frères protestants, au moment du grand conflit qui a eu lieu au XVIe, etc., ont appliqué ce texte pour dire « Regardez, le pape est l'antichrist ». Il se produit sur la séda, le siège porteur, donc porté par des hommes. Il bénit un petit peu comme Dieu, les chrétiens, les catholiques le vénèrent. Donc, le pape est l'antéchrist. Est-ce qu'ils avaient raison de dire ça? Bien sûr que non. Et en même temps, ils avaient un peu raison, en ce sens que, en chacun d'entre nous, comme personne individuelle, et dans le pape aussi, il y a de l'ivraie et du bon grain. Dans notre personnalité, tout est mélangé. Ce qui veut dire que nous sommes tous un peu l'antéchrist. Et que l'Église catholique, elle-même, a cédé parfois à la séduction du pouvoir. Seulement, en attribuant ça au pape tout seul et à l'Église catholique, ils se trompaient sur eux-mêmes. D'ailleurs, quand Luther arriva à la fin de sa vie, que lui-même fut plein de pouvoir extraordinaire et qui commença à faire condamner à mort des paysans qui s'étaient révoltés, puis des sorcières, puis des juifs, eh bien, on vit bien qu'en fait, l'antéchrist était présent dans le cœur de tous les hommes de cette génération, y compris chez Luther, qui l'attribuait à son frère pape, et y compris chez le frère pape en tant que personne, évidemment, pas en tant que pape qui proclame la foi du siège de Pierre, parce que nous sommes tous pécheurs. Par contre, qu'en est-il maintenant du dernier antéchrist, celui qui luttera contre toutes les religions, tout ce qui porte le nom de Dieu, dit le texte, donc pas seulement le christianisme, pas seulement le catholicisme, toutes les religions qui prônent, d'une certaine manière, l'humilité, l'adoration du Dieu unique. Est-ce qu'il peut être un pape? Bien sûr que non, pas en tant que pape, comme on le voit même à l'époque de Luther. Le pape, en tant que pape, continue à prêcher dans sa prédication universelle qui est le Christ. Donc on sait bien, le catéchisme de l'Église catholique le montre, que le dernier antéchrist, il ne prêche pas l'évangile. Il prêche le message exact que Lucifer donna à Adam et Ève au jardin d'Éden. À savoir un message fantastique, enthousiasmant, qui dit ceci précisément. Premièrement, vous ne mourrez pas. Ce qui peut s'interpréter, il y a une vie après la mort. Donc, c'est une religion. C'est ce que dit saint Paul. Il établit un culte. Deuxièmement, ce que Dieu aime, c'est que vous choisissiez vous-même le bien et le mal, parce que vous êtes des hommes libres. Vous êtes comme des dieux. Troisièmement, tous ceux qui veulent vous soumettre à Dieu dans la foi, dans l'obéissance, dans l'humilité, en réalité, c'est pour vous dominer, ce qui veut dire que ce sont des faux dieux. C'est ce que Lucifer dit à Adam et Ève. Dieu sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront. En fait, cette religion finale de l'Antéchrist, c'est tout simplement le culte de l'homme qui serait dévoilé par un faux Dieu, qui est en fait le vrai ange révolté, à savoir Lucifer. Donc, c'est une religion telle qu'elle avait été présentée au début de l'humanité. C'est ce que l'Église appelle le mystère de l'iniquité.
Et on voit que extérieurement, ça ressemble quelque part un peu au christianisme, puisqu'on y parle de liberté. Mais que ça ne parle pas d'humilité, ça ne parle pas d'amour. Ça parle d'individualisme, d'égoïsme. Et donc, en fait, c'est tout simplement la philosophie qui règne en enfer, dans l'enfer des damnés. C'est la même chose qui sera présentée à chacun de nous par Lucifer à l'heure de notre mort. Comme dit la petite Thérèse, il faut que nous soyons tentés par Satan. Il faudra donc que j'y passe, mais comme je suis trop petite, il ne pourra rien. Donc on le voit, croire que cet antichrist final puisse être un pape légitimement élu sur le siège de Pierre, c'est évidemment une erreur d'interprétation qui peut avoir des conséquences graves, qui peut casser le manteau de l'Église, surtout dans la partie la plus fervente actuelle, celle qui s'est convertie à Medjugorje, celle qui s'est convertie à Lourdes, qui s'est convertie par les mains de la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie prépare une Église pour les derniers temps qui lui ressemble, à savoir qui sera capable d'être fidèle, comme elle a été fidèle à la croix, alors que extérieurement tout semble perdu. Il est évident que, au moment où viendra, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, le dernier Antéchrist, où il n'y aura plus de papauté, plus de sacrement, c'est annoncé explicitement dans l'Écriture, il mettra fin au sacrifice perpétuel. Eh bien, les chrétiens qui resteront fervents à cette époque-là, c'est annoncé aussi explicitement, il y aura des chrétiens, c'est le chapitre 21 de Saint Jean. S'il me plaît que le disciple que j'aime demeure jusqu'à ce que je vienne. Symboliquement, on voit bien, c'est l'église de Marie, Jean a pris Marie chez lui. Eh bien, il faudra que ces chrétiens formés par le cœur de Marie, comme le disait le père Louis-Marie Grignon-Montfort, demeurent dans la certitude absolue qu'alors que tout semble extérieurement perdu, en fait tout est gagné, que le retour du Christ est proche. De même que Marie, le samedi saint, savait que le retour de son Fils par la résurrection était pour quelques heures. Elle n'a jamais douté. C'est ça l'église de Marie, l'église finale. Donc je dirais pour conclure que, en fait, cette espèce de prophétie qui semble indiquer partout que le pape un jour pourrait ne pas être de Dieu, c'est sans doute à cause d'une interprétation trop rapide et, je dirais, à cause du manque de théologie aussi. C'est de la faute aussi des théologiens chrétiens qui n'en parlent pas assez. En tout cas, c'est un piège ultime tendu, je dirais, par l'ennemi, afin d'affaiblir cette Église que la Vierge Marie prépare en vue des événements qui arriveront à la fin du monde.